Et salut à toi qui regarde cette vidéo. On est mardi matin, on va prier ensemble et je te laisse cette petite capsule simplement de réflexion. Alors que là c'est la période, hein, comme vous le savez maintenant, estivale et du coup en tout cas le jour est présent dès le matin. On est dans la période de l'année où il y a la lumière et je vais vous parler justement de la lumière ce matin. La lumière, en tout cas celui qui nous éclaire jour après jour. Vous savez, cet éclat de vie, on peut des fois se lever. Et des fois, nous semble-t-il que nous sommes dans une période où on pourrait être assez morose. Et on aime quand on se lève le matin et qu'il y a ce peps, cette lumière qui est en nous, dont on a tellement besoin. Et le psalmiste disait au psaume 103, versets 1 à 4, psaume de David, quatrième recueil si je ne me trompe, eh bien il dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, et que tout en moi bénisse son saint nom. Puis il répète, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes ou entièrement tes fautes. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. David, il parle là, et puis le psalmiste il parle et il demande à son âme de réagir. Et enfin, il finit avec cette phrase: et du séjour des morts, il rachète ta vie. Je vous cite ici la version d'Alfred Kuhn. Une autre version français courant dira, à la place de dire et du séjour des morts, il rachète ta vie, il dira et il sauve ta vie de la fosse. Reprenons ce texte. Simplement, mon âme bénit l'Éternel, et que tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi. Mes pensées, mes intentions, les détails de ma vie. C'est comme si là on a envie de dire, est-ce une belle prière, hein? Oh mon âme, réagis, bénis l'Éternel. Quoi? Ne reste pas dans cet état. Mes pensées, allez, bénissez l'Éternel. Ne continuez pas à partir en boulette là, avec votre envie de pensée noire. Non, 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 bénissez l'Éternel. Mes paroles, bénissez l'Éternel. Ah oui, bénissez l'Éternel. Ah d'accord. Et le psalmiste, il reprend son âme, il reprend son être intérieur. Que tout en moi bénisse son saint nom. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé le matin de prendre cette décision comme ça, de dire wow, je veux que tout en moi bénisse le nom du Seigneur. Tu as le problème qui vient et qui frappe à la porte de ton cœur et de ta pensée. Eh, salut, je suis le problème de tous les jours et je viens frapper. Je suis la douleur de tous les jours et je viens me rappeler à toi. Et là tu lui dis non, avant tout, douleur ou problème. Non, c'est pas vers toi que je porte mon regard. Avant tout, je porte mon regard vers l'Éternel. Alors je dis mon âme bénit l'Éternel. Et quand on continue la lecture, il y a cette déclaration qui est forte sur les deux aspects. Et on le sait, qui découle de la croix. Alors que là, la croix n'a pas encore eu lieu. On connaît toute la lignée de David qui va amener à Jésus. On sait que Jésus était appelé le fils de David, le lion de Juda. Et là, il est écrit ceci: car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes et qui te guérit de toutes tes maladies. Alors dans cette définition, si vous regardez un peu les études, les expressions, toutes tes maladies, ça concerne les maux, tout ce qui vous dérange, qui vous oppresse, vos traumatismes, tout, il y a tout, toutes tes maladies. C'est lui qui le fait. C'est comme s'il disait, mon âme, prends courage, réalise ce que l'Éternel fait. Et David ici parlait de l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Et ô combien aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu peux rayonner de lumière, sortir ton visage de la torpeur, de l'angoisse, et prends courage, et dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Et pourquoi tu peux plus encore le faire que David à l'époque? Parce que toi, si tu es enfant de Dieu, tu sais quelle est l'œuvre de la croix pour toi. Tu sais ce que Jésus a fait à la croix. Et à la croix, il a pris sur lui tous nos péchés. Et il a pris sur lui toutes nos maladies.
Et Isaïe nous le rappelle. On le pensait jugé, frappé de Dieu. Or, c'est pour nos péchés qu'il était meurtri. Il a pris sur lui le châtiment qui nous était réservé et il a porté nos maladies, toutes nos maladies. Il est ce Dieu qui a donné cette portion de vie, ce qui lui tenait le plus. Il a donné sa vie même, cette portion de vie, en Jésus-Christ, à la croix, en Jésus à la croix. Et il te dit aujourd'hui encore, tous tes péchés sont pardonnés. Reviens à la maison, relève la tête, repens-toi si besoin, demande-lui pardon, mais tous tes péchés sont pardonnés. Sors d'un style de vie, je le redis, de torpeur. Ce même David prononça un jour cette parole, tant que je me taisais, mes os se consumaient. C'est tout l'inverse, c'est l'effet miroir. Tant que je me taisais, la maladie m'oppressait, la douleur était là. C'est ce même David qui a dit ça. Et là, il écrit, mon âme bénit l'Éternel. Et je finis avec cette phrase, car du séjour des morts, il rachète ta vie. Une autre version, comme je l'ai dit, dira, car il te sauve, il sauve ta vie de la fosse. Mais j'aime cette version, car du séjour des morts, il rachète ta vie. Oui. Quelqu'un un jour est descendu dans l'endroit où ta vie était enchaînée avec un poids. Visualise-le comme ça. Avec un poids sous l'eau. Tu as l'océan. Tout au fond, tu as l'abîme de l'océan. Dans les profondeurs, là où il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il fait noir, noir, tout au fond de l'océan. Et tu as ta vie qui était comme ça, attachée à un poids et tu n'avais pas le moyen de sortir de l'eau. Ta chaîne te tirait vers le fond. Le poids était au fond de l'eau. Et quelqu'un, prends cette image s'il te plaît, quelques instants encore. Quelqu'un, simplement, est venu, imagine, près de toi. Et puis, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors qu'elle ne méritait rien, alors qu'elle n'avait pas de poids attaché à elle. Elle s'est attachée à un poids au pied. Et elle s'est laissée couler jusqu'au fond de l'océan. Jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Voilà, elle est descendue. Et là, son poids est tombé à côté du tien. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait la clé merveilleuse. Et elle a ouvert ton poids. Elle a pris le poids sur elle. Elle a ouvert ton poids. Et elle a dégagé ton pied. Et tu as pu sortir la tête de l'eau. Dans la fosse, dans la mort, il y avait quelque chose qui nous tenait. Mais notre Jésus, lui, est descendu dans le séjour des morts. Il est dit, du séjour des morts, il rachète ta vie. Il l'a fait. Oui, notre Jésus est le oui et l'amen. Alors relève la tête. Prends ce psaume avec moi et prie ce psaume et qu'il soit pour toi un rayon de lumière merveilleux aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.